Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc je suis actuellement dans la région j'ai été invité par Hunter Spirit 49 et par Urban. Donc nous sommes sur un lieu que nous faisons à 3 actuellement. Donc comme d'habitude, nous allons faire une reconnaissance du jour du lieu. C'est un lieu qui est très grand, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc je me suis muni là d'un matos léger, hein. J'ai juste pris un K2 pour vérifier s'il n'y a pas d'électricité dans les endroits où il est susceptible d'en avoir. Et puis nous allons visiter le lieu. Voilà, j'ai un K2 et une Ghostbox. Voilà. Voilà, vous voyez Hunter devant moi. Donc vous voyez le lieu là. Vous voyez, c'est très joli hein, comme endroit. Le toit est vraiment très bien conservé. Donc en termes d'urbex, vous allez voir, vous allez vous régaler. En termes paranormal, je ne sais pas, mais en termes d'urbex, c'est sûr déjà que vous allez vous régaler. Donc là, je pense que ce sont des écuries. Hein. Je vais quand même prendre le K2. Voilà, là nous nous arrêtons sur une séquence où je vais utiliser un appareil qui s'appelle le K2. Le K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors il y a l'aspect spirit et l'aspect rationnel. L'aspect spirit, c'est selon des croyances, les entités donc perturberaient le champ électromagnétique, et donc c'est pour ça qu'on utilise cet appareil. Donc tout simplement on demande si une entité est présente, éventuellement de déclencher donc cet appareil, donc en passant à côté, ça perturbe cet appareil. Donc ça, c'est les croyances. Et l'aspect donc rationnel, c'est que ça permet pour moi, et c'est de plus en plus avant tout ça, de vérifier que sur le lieu, il n'y a tout simplement pas de perturbation électromagnétique. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'allez pas être déçus, puisque cet appareil m'a beaucoup aidé dans cet aspect rationnel, justement, comme vous le verrez donc dans la vidéo après. Tout ça pour dire aussi que j'utilise encore cet appareil, mais dans une configuration très particulière, parce que cet appareil capte tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est ondes qui passent, donc il faut faire super attention à cet appareil. Moi, quand je demande qu'une entité éventuelle présente sur un lieu déclenche cet appareil, il faut vraiment que ça soit un aller-retour dans le rouge, vraiment très clair et très précis. Voilà. Et il n'y a que ça, moi, qui laisserait supposer qu'il y a éventuellement une entité sur le lieu. Mais c'est tout. Le reste, pour moi, ce sont des perturbations électromagnétiques. Voilà, donc poursuivons l'épisode. Voilà, donc je fais attention parce qu'elle voyait du vert, donc très dangereux l'urbex, il faut faire très attention. C'est pour ça aussi qu'il faut reconnaître les lieux de jour. Voilà, donc là nous sommes dans les écuries. J'ai du bruit hein, là avec mes chaussures. Voilà, donc quand je vais interpeller les esprits, je m'arrêterai exprès. Donc là on entend Urban et Hunter, là c'est moi qui vais faire du bruit avec un bruit en plastique. Voilà, donc je vais commencer les interpellations maintenant. Donc je dis bonsoir aux esprits. Alors je dis bonsoir parce il fait encore jour, mais il est déjà pratiquement 19h30. Nous sommes le 28 juillet 2017. Voilà, donc les esprits du lieu, je viens ici en ami, simplement pour prendre un contact avec vous. Nous reviendrons ce soir, hein, plus tard dans la nuit, et là ce que je vous demande, c'est tout simplement de considérer que je suis là pour rentrer en contact avec vous. Donc vous pouvez déjà donner des signes, si possible. Donc là je tiens un appareil qui s'appelle un K2. Donc si vous vous en approchez, vous pouvez
selon des théories, perturber le champ magnétique qu'il y a autour de cet appareil. Donc, en fait, pour être simple, rapprochez-vous de l'appareil que je tiens à la main, là, la boîte noire là, que je secoue. Rapprochez-vous-en, ça va faire déclencher les LED. Voilà. Je précise que j'ai éteint mon portable. Quand je dis éteindre, c'est éteindre, pas mode avion. Le mode avion, c'est pas suffisant. Beaucoup d'enquêteurs prennent le mode avion comme suffisant, mais non. Parce que dans un téléphone qui est en mode avion, il y a encore du courant qui circule et ça peut générer un champ magnétique. Donc il faut que vous absolument, je vous adresse aux gens qui font du spiritisme, donc il faut absolument éteindre vos portables. Et même à la limite, il faudrait presque les mettre dans les voitures et partir sans. Parce que peut-être que même éteint, il peut y avoir encore du champ magnétique dedans. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent. Voilà, donc en termes d'urbex, vous allez vous régaler. Allez, donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais à mon avis, ce sont des salles d'eau. Il devait y avoir des... sur peut-être des toilettes, je ne sais pas. Donc là, il y a des toilettes. Alors on va vérifier un truc tout de suite, s'il y a du courant ou pas. Oh, j'ai cru voir le K2 se Oh, il y a le K2 qui se déclenche là, bordel. Putain, il y a le K2 qui se déclenche, nom de Dieu. Il est où, Hunter? Il y a le K2 qui se déclenche ici, alors moi je soupçonne peut-être qu'il y a encore du courant, je ne sais pas. Ça m'inquiète un peu ça. Alors bon, je vais vérifier, il y a le compteur qui est là-haut, là on vérifiera s'il y a du courant ou pas. Mais là le K2 se déclenche à une LED. Donc si c'est vous, merci beaucoup. Donc regardez la cheminée, continuez à vous manifester. C'est la première fois que, en 30 enquêtes, que j'ai un K2 dans mes mains qui se déclenche comme ça. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous affirmer que c'est paranormal, pour la bonne et simple raison que j'ai pas été voir le compteur. Qu'est-ce qu'il y a en matière d'électricité? D'accord, il y a ce truc là. Bah donc, je ne sais pas. Alors on va voir, voilà, le compteur il est là, alors je vais regarder. C'est moi qui fais du bruit avec ma banane, apparemment il n'y a pas d'électricité dans le compteur. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, il y a ce truc. Putain de merde. Ah putain de merde, excusez-moi. Bon. Eh ben, c'est pas bonne nouvelle ça, ce que je viens de capter. Il y a des perturbations champ magnétique. Voilà. Donc, vous voyez bien, hein, c'est pas du. Pour moi, c'est pas des esprits ou autre. C'est pas paranormal pour la bonne simple raison que ce sont des mouvements qui sont constants. C'est pas un truc isolé, donc il y a bien une perturbation de champ magnétique ici. Et je soupçonne malheureusement que cela vienne de ce truc-là. Bon, en termes d'urbex, c'est bien, il y a beaucoup de vent par contre. Mais par contre, hélas, le déclenchement du K2, je suis obligé de le considérer comme venant d'une perturbation d'un champ magnétique. Qui n'est pas du tout paranormal, qui est lié sans doute au téléphone qu'il y a pas loin. Alors là, le problème, c'est que je suis en train de marcher sur des poutres. C'est chiant. C'est dommage hein, qu'il y ait ce truc-là qui emmerde le monde. Et il va falloir que je demande à Hunter si son K2 fait pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que
si c'est quelque chose de paranormal, si c'est paranormal, normalement ça ne devrait pas le refaire à l'endroit où on va revenir. Par contre, si ça revient de nouveau, là, si le K2 se redéclenche, c'est que, voilà, c'est clair qu'il y a une perturbation de champ magnétique à cet endroit. Alors je reviens vers l'endroit et regardez ce qu'il se passe. D'accord, et la preuve par 9. Voilà. Ici vous avez la preuve que je pourrais vous faire un beau fake. Voilà. Donc ici, dans cet endroit, il y a une perturbation de champ magnétique. Donc tout ce qui est K2, ça va être un peu mort, hein, EMF. Alors que j'en parle à mes deux camarades. Arrêt sur image avant l'arrivée de 2 anomalies sonores que vous allez entendre. Donc la première, cela va se passer dans l'escalier. Vous allez entendre une anomalie sonore quand même, moi qui me laisse assez songeur. Donc j'ai une interprétation, vous allez la voir. Mais là, ce qui me, entre guillemets, me stupéfait, c'est que en fait, vous allez voir, je vais avoir un mouvement dans l'escalier, je vais avoir un temps d'attente. Ça veut dire que sur le moment, j'ai entendu quelque chose à mon oreille et ça m'a fait arrêter tout de suite ma montée dans l'escalier. Voilà, j'ai un mouvement de caméra comme ça, vous allez voir. Donc j'ai entendu quelque chose clairement. Et ensuite, vous allez voir un autre PVE. Là, c'est plus discutable. C'est peut-être le vent, mais toutefois, cela ressemble quand même à une voix. Voilà, poursuivons l'épisode. Je vais monter. Je vais monter ici. Je vais monter. Je vais monter ici. Je vais monter. Je vais monter ici. Pardon, je souffle un peu. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le K2 s'est déclenché et que j'ai expliqué que c'était une perturbation que vous ne pouvez pas toujours vous manifester. Vous avez aussi le micro de la caméra pour vous manifester. Alors oh putain, ça m'a fait du bruit ça. C'est rien, c'est ça qui fait du bruit, il n'y a rien de paranormal. En fait, moi je le pense. Alors je m'arrête là. Alors c'est le bruit du truc, c'est le bruit du papier. S'il y a quelqu'un ici avec moi, donnez-moi un coup par exemple. Hein. Faites un coup. Comme ça par exemple. Voyez ? Faites un coup, s'il vous plaît, pour manifester votre présence. C'est le bruit du papier, ça. Donc là, il n'y a rien. Ouais, là, ça se redéclenche. En revanche, si vous me faisiez un aller-retour, comme je vous le dis en 2 secondes, là, ça serait pour moi déjà un signe. Est-ce que vous êtes capable de me faire ça? Est-ce que vous êtes capable de me faire ça? Est-ce que vous êtes capable de me faire ça? Alors j'entendais quelque chose là, comme un oui, mais compliqué à interpréter. Faites-moi plutôt des signes près. Par exemple, ici un aller-retour, dans le rouge par exemple, ou bien un coup. La caméra a du mal à faire la mise au point là. Hein. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de lumière là. Voyez, vous faites-moi un aller-retour dans le rouge et pas simplement des perturbations comme ça. Donc regardez,
un petit peu les dangers de l'urbex. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut absolument repérer dans un lieu de jour. Je le répéterai jamais assez. Parce que là, regardez, vous venez ça de nuit, vous voyez pas le trou, et ben vous faites 4-5 mètres plus bas, 4 mètres, vous vous retrouvez par terre en bas et tu es sur le coup, et voire même pire, j'allais dire, vous devenez un légume, quoi. Donc l'urbex c'est très dangereux. Et même il y a des lieux où c'est illégal. À partir du moment, je viens d'entendre un bruit, mais c'est là. Bon. Excuse-moi, je t'ai prévenu que j'arrivais, mais... C'est pas grave. Toi, c'est vraiment, je te rends compte depuis que j'ai commencé le truc. Il y a des perturbations électromagnétiques. Donc, le K2 n'arrête pas de se déclencher. Ah bon? Donc, c'est très mal parti pour tout ce qui est électronique. Hein. Ah bah, ça tombe très bien pour moi. Donc, évidemment, on va faire du fake. Et ce que j'aimerais bien, par contre, c'est que Hunter le confirme. Et donc je pense que c'est lié à la ligne téléphonique là dehors. Ici il y a une ligne dehors là. J'ai vu un pylône à gauche. Voilà, bah, c'est ce pylône à mon avis qui provoque des interférences. Ouais, parce que là il n'y a plus rien. Regarde ça. Regarde le K2 de malade. Et qui n'arrête pas de se déclencher tout le temps. T'as vu? Ah mais celui-là alors il va pas marcher. Bah alors. Si t'as vu, regarde. As vu. Ah ouais, il a été dans le jaune, ouais. Voilà, jaune orange. Exact. Voilà. Il n'y a pas trop de jolis trucs par là. Peut-être la charpente quand même. Oui, la charpente, elle est par là. Bon, le clé K2, je vais ranger, c'est pas la peine pour le moment. Je le redemanderai après. Oui, la charpente. C'est là qu'elle est. Ben voilà, c'est là. On va faire super gaffe au trou là. Il va falloir faire super attention. Hein. Alors, regardez la superbe charpente. J'ai fait un plan de... Un petit plan de tour. Un plan de la Pinou. Il est parti où la Pinou là? Merde. Attends, je vais me mettre là parce qu'on ne voit pas. Il est dehors. Il est en train de mais c'est pas grave, on te voit du moment que t'es masqué. Comment? Du moment que t'es masqué, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pour que je tais-toi. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Quelques secondes. Putain, je t'ai tiré la langue. C'est pas grave. Voilà. Je trouverai peut-être des meilleures scènes pour moi. Je suis vraiment impressionné par les cheminées, moi. Oui. C'est vraiment des superbes cheminées. C'est du granit. C'est même miraculeux que ça n'ait pas été piqué, ça. Hein. Ouais, c'est du granit, ça. Parce que l'avantage du granit, c'est que c'est pas froid. Ouais. Tu vois? C'est pas comme le marbre. Ah oui, putain, c'est... Donc vos pods, normalement, ils devraient pas se déclencher avec les températures là-dessus. D'accord. Déjà. Je suis pas un spécialiste, il faudrait vérifier quand même les infos, mais... Bon, je vais refaire 2-3 plans dehors, et puis bah, moi je vais attaquer mon exploration au vif du sujet, j'ai envie de dire. Avec la caméra Pika, tout ça. Beaucoup de vent là encore. Bon, ça, j'ai déjà été. Je vais faire un plan d'escalier en montant. Du coup, je redescends pour monter. Voilà, c'est une petite... Voilà, donc je garde dans la main un K2. Voilà. C'est moi qui viens de faire du bruit. Je vais redescendre en bas. Comme vous direz l'autre, redescendre en haut c'est compliqué. Ça a été le sujet de discussion avec mes enfants hier. Ouais. Parce qu'il y en a un de mes trois qui disait souvent que c'est plus meilleur. Ah bah oui, ah bah ça c'est un classique. Hein. Est-ce que j'ai été par là? Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai été par là. Ah oui, j'ai été par là, bah oui. Bah oui, regardez, bah oui, à cause du pylône, là. Ouais. Alors ce que je vais faire, je vais poser le K2 là. Voilà. Alors ce que je vais vous demander de faire, je vais m'éloigner. Voilà, je m'éloigne un peu du K2. Alors je vais faire une petite séance. Il y a beaucoup de vent.
Donc ça va pas être simple. S'il y a quelqu'un avec moi dans cette bâtisse qu'on appelle un prieuré, est-ce que vous pouvez déclencher le K2, c'est-à-dire vous vous approchez du K2, mais de manière rapprochez-vous-en, c'est-à-dire que le K2 il réagira certainement d'une manière différente que d'une perturbation électromagnétique. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est moi qui viens de l'avaler. On entend un petit peu les bruits de la route. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Rapprochez-vous du K2. Devant. Ça va être compliqué pour les PVE, j'allais dire, air libre. Ça, c'est pas un coup, c'est le bruit. Il y a une palette qui est à côté de moi là. C'est compliqué. Hein. Je crois que le vent va un peu se calmer. Si vous êtes une femme, rapprochez-vous du K2. Là, il y a Urban qui parle. C'est moi qui viens. S'il y a quelqu'un avec moi, rapprochez-vous du K2. Et si vous êtes une jeune personne, homme ou femme, vous ne voulez peut-être pas dévoiler votre identité, faites-le moi savoir en actionnant le K2, mais jusqu'au rouge. Essayez. Vous n'êtes peut-être pas une jeune personne, mais vous êtes plutôt une personne... Vous êtes peut-être une personne, j'allais dire, plus âgée, quoi. On entend Urban et on entend reparler. Mais bon, on est en reconnaissance de jour, donc c'est pas très grave. Je le redirai après, mais je pense que ce soir, il va falloir qu'on fasse beaucoup de choses en commun parce que l'endroit est très ouvert. Donc là, c'est juste une prise de connaissance avec vous, les habitants du lieu. Prise de contact. Donc on reviendra ce soir, hein, je vous le dis, hein, dans quelques heures. Mais déjà, on prend contact avec vous via ce moyen, quoi, via cette boîte noire. Bon, je vais essayer sur une autre cheminée. Donc je vais vous interpeller peut-être là-bas, ça sera peut-être plus simple. En plus, je trouve que l'endroit est beaucoup plus... Je trouve que c'est un lieu qui est presque un lieu de plus de passage, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, le sentir. Et je pense que c'est un endroit où il y avait beaucoup de monde ici. Pourquoi? Bon, ça va faire un débat entre nous. Je vais aller retrouver Charlotte. Je suis là. Je viens de te retrouver, mon lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais retrouver Charlotte. Ah. Donc s'il y a quelqu'un ici, près de cette cheminée, faites-le moi savoir dans le K2. Donc il y a un hunter qui arrive, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours vous manifester via la boîte. N'hésitez pas à vous en rapprocher. Nous vous faisons aucun mal. Nous sommes là juste pour rentrer en contact avec vous. Donc si vous êtes un homme, bah faites-le moi savoir. On entend un bruit dehors. Ah, il y a Urban. Si vous êtes une femme, faites-le moi savoir. Ah bah tu m'étonnes qu'il y ait trop de vent pour qu'on... m'étonne qu'il y a trop de vent pour ton drone, lapin. T'as allumé le K2, Hunter, ou pas?
Alors, ouais, donc il m'a expliqué ton souci. Ah, j'aurais aimé qu'il te dise rien. J'aurais aimé que tu le vois toi par toi-même, en fait. Bah, ça serait bien qu'on voit ça ensemble si c'est le cas. Alors, écoute, alors là, dehors, il s'est activé. D'accord. Donc, Cédric, de Paranormal et Musique. Oui, nouveau nom. Tu sais que j'ai pensé tout à l'heure, parce que quand j'ai dit que j'étais avec toi, je me suis dit, putain, faut pas que je me moque. Mais Paranormal Music, c'est le nom de la chaîne. Hein. Mais je suis le Paranormal 77 pour les enquêteurs, mais j'ai renommé la chaîne pour des raisons personnelles. Voilà. Donc, Urban me disait que tu avais pas mal de réactions au K2 et que tu pensais que c'était les lignes téléphoniques. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que les lignes téléphoniques, à ma connaissance, ça ne fait pas marcher le K2. Alors, d'accord, mais au même endroit, le K2 s'active tout le temps. Je vais te le remontrer. Ouais. Déjà, ça s'active là. Donc là, j'ai déjà été 2 fois cette fenêtre là. Déjà, là, ça commence, ça recommence. Et voilà. Alors, le tir, il fait quoi? Voilà. Alors effectivement, il y a une ligne téléphonique ici. Mais alors moi, personnellement, j'ai déjà essayé, parce que je suis pas con, Oui, plusieurs essais. J'ai déjà essayé avec, alors le téléphone portable, oui, c'est incommensurable, mais comment dirais-je, j'ai déjà essayé avec ma ligne téléphonique. Ouais. Que dalle, hein. Ouais, bah alors, Et alors là, s'il y a encore le téléphone, moi je veux bien, mais maintenant il y a peut-être une source électromagnétique. En fait, ça ressemble. Qui n'a peut-être rien de paranormal, hein, faut pas non plus. Oui, voilà. ou bien il y a autre chose. Ouais. Mais de toute façon, on le saura, je pense, avec le mail. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis on verra cette nuit si ça continue. Mais en fait, c'est chiant parce que du coup, là, c'est un peu. C'est évident que là, il y a un truc qui perturbe électroniquement. Il y a une perturbation du champ électromagnétique. Et il y en a mes mains, je dirais, il y en a dehors là-bas. Moi j'étais dehors tout à l'heure et il s'est activé. Ouais. Donc écoute, on va voir. Il va falloir en prendre en compte. Hein. Est-ce qu'il y a encore l'électricité? J'ai regardé là, non. Normalement, non. Ah. Tu sais quoi? Pour en avoir le cœur net, il faudrait trouver la prise téléphonique. Mais moi, alors là, si encore le téléphone branché ici, moi je me le fais pas, quoi. Hein. Moi je me fais pas, hein. C'est abandonné depuis ce temps. Là, Ah bah alors. Voilà. Oh, c'est l'antenne. Oh, tu m'as fait peur, je croyais que c'était le. Ça, c'est l'antenne. Il n'y a rien. C'est l'antenne télé, ça. Ah oui, c'est l'antenne télé. Faudrait trouver, mais bon, pourquoi pas, hein. Faudrait vraiment trouver l'antenne du téléphone. C'est quoi ça? C'est des vieilles prises, ça? Non, c'est pas le téléphone, ça, c'est des vieilles prises, ça. Alors ça date... Ouais, c'est les années 60, ça. J'ai fait ça, non? Ah non, il y a eu un truc... après, c'est peut-être le vent. Hein, ouais. Non, mais là-dessus, attends, alors là, c'est... Mais il est là, le câble téléphonique, en plus. Regarde, il est là. Il était relié au poteau là-bas, et puis il s'est cassé la gueule. Regarde, il est là, ton câble téléphonique. Alors moi, je veux bien, mais s'il y a encore des trucs téléphoniques là-dedans... Non, il doit y avoir une perturbation électromagnétique ici. Ouais. Alors quoi? Parce qu'effectivement, là, ça... Je sais pas si vous le voyez, hein, les abonnés, mais en tout cas, vous le... Voilà. Il y a une perturbation électromagnétique ici, mais déjà, c'est pas paranormal, ça c'est sûr. Ouais. Mais maintenant, pourquoi? Alors ça, vous voyez, c'est... Oula! Par contre, ça a bien machiné. Alors là, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, un K2, de la façon dont il se déclenche. Moi, j'ai déjà eu un K2 qui m'a fait un aller-retour, comme ça, dans le rouge, ch'tac, ch'tac. Ici? Non, pas ici, mais déjà dans un endroit. Donc ça, pour moi, c'est quand même très troublant. Alors déjà, ça, vous voyez, les croix à l'envers, ça, c'est super malin, surtout dans un ancien prieuré. Ouais, c'est un manque total de respect. Bon, et finalement, toi, avec tes conneries, j'ai arrêté ma visite, il va falloir que je reprenne. Voilà. Bon, et moi, j'ai fait un peu de Ghostbox.
Voilà, donc je vais vous faire une séance de Ghostbox. Donc, visiblement, le K2, vous n'avez pas trop voulu le déclencher. Vous avez peut-être des difficultés. Donc, je vais mettre une enceinte. Et donc, je vais utiliser cet appareil pour rentrer en contact avec vous. Alors, il ne s'agit pas de faire là, maintenant, tout de suite, un vrai contact. Mais c'est vrai qu'il y a des appareils qui sont plus pratiques pour des prises de connaissances. Voilà. Je sais bien que c'est la nuit qu'en général, c'est plus facile. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais déjà, le problème de la nuit, c'est qu'il y a beaucoup moins de bruit, donc on peut peut-être plus facilement vous entendre. Voilà, donc je vais allumer la Ghostbox. Voilà. En plus avec la cheminée, c'est très pratique pour poser l'appareil. Alors, si j'arrive à l'allumer. C'est dans l'autre sens. Alors à présent, nous allons assister à une séance de Spirit Box avec la SB7. Donc cet appareil est controversé, vous le savez tous, car évidemment, il y a de la radio qui passe. Mais la base de la TCI, et ça beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, c'est d'avoir un support pour que des voix se manifestent d'éventuelles entités. Donc ce qui est très troublant avec cet appareil, c'est que certes, vous entendez des fois des voix qui s'apparentent évidemment à de la radio, mais quelquefois vient par-dessus des choses qui sont beaucoup plus troublantes. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que vous posez des questions et vous avez des fois des réponses assez en interaction quand même avec ce que vous posez comme question. Voilà, donc je vais vous laisser avec la TCI. Bien sûr, les plus sceptiques resteront les plus sceptiques, mais pour moi, il y a quand même dans cet appareil quand même quelque chose de très troublant et c'est pour ça que je l'utilise. Poursuivons l'épisode. Voilà. Donc on est parti. Oh, j'entends un gros bruit là. Bon, je pense pas que c'était paranormal. Voilà. Bonjour. Alors là, vous l'avez entendu. J'ai entendu un bonjour direct. Alors bonjour, je pense que vous m'avez dit bonjour. Oui. Je mets comme ça. Pouvez-vous dire mon prénom? Oui. Oui. Bon, je m'appelle Cédric. Est-ce que vous êtes capable de répéter le prénom? Pardon? Répétez mon prénom. Bon. 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 Ah, j'ai entendu quelque chose, hein. Alors j'ai cru entendre mon prénom. Je suis désolé, mais c'est peut-être une hallucination auditive, mais je l'ai entendu. Est-ce que vous pouvez me dire le nom, le prénom de mes deux collègues? Celui avec qui je parlais là, près de la fenêtre, là, juste là. Donc là. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est son prénom, son vrai prénom? Vous avez encore dit le même prénom, hein? D'accord. Et la troisième personne, comment elle s'appelle? C'est pas vrai, j'entends les mots. Hein? Vous avez des hanteurs? Non, c'est pas possible.
Je crois entendre... D'accord, bah écoutez, pour moi, vous m'avez donné les réponses pour le moment. Écoutez, merci beaucoup, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup là, cet appareil, bah, tant mieux. Combien de personnes on est en ce moment là? C'est-à-dire que combien de personnes sont sur le lieu actuellement? On est combien sur le lieu là? Combien de personnes? Vous me dites des chiffres, mais je vais vous raconter dans la séance de Ghostbox, j'ai demandé quelles sont les personnes qui sont sur place. Alors j'ai déjà pas donné mon prénom, j'ai entendu Cédric. Alors peut-être qu'on l'a dit avant. Ouais. Par contre, j'ai entendu Hunter. Hein. Et j'ai entendu bonjour d'entrée. C'est-à-dire quand j'ai dit bonjour, il y a eu des bonjours. D'accord, donc une bonne séance Alors, je vais reprendre le contact. Ouais. Par contre, apparemment... je m'excuse vraiment de vous avoir fait peur. C'est pas grave. Je voulais... Alors déjà, je confirme. Pour ce soir, je confirme que les détections de champs électromagnétiques ne sont pas paranormales. C'est pas lié à la ligne téléphonique urbaine, parce que la ligne téléphonique, alors c'est pas dans cette pièce, mais c'est dans l'autre. Elle traîne, et puis ici le téléphone, ça brûle, ça vient d'où? C'est peut-être un champ électromagnétique naturel. C'est que dans cet endroit, on entend tout. Ouais, donc ce soir, il faut qu'on reste à 3. Moi, quand j'ai fait ma visite dans les dépendants, j'ai commencé là-bas. Vous étiez dans ce bâtiment. Voilà. J'avais l'impression que vous étiez à donc, ce soir, on reste à 3 et on fait tous les trucs à 3. Moi, vous m'excusez, je continue ma petite visite. Ah, mais oui, mais 2 jours, il n'y a aucun problème. Hein. Et si vous voulez voir la séance de Spirit Box, vous irez sur la chaîne de Charlotte. Voilà. Alors, si tu veux, je vais visiter le. Putain, c'est quoi ce mot? Je sais pas, mais c'est peut-être Urban. Hein. Ah, oui, c'est Urban. C'est Urban? Je pense parce qu'il est pas loin. D'accord. Si tu veux, tu peux profiter de ma lampe pour aller visiter en bas. D'accord. Tu veux ou pas? Oui, oui. Ouais. Bon, j'éteins le K2, c'est pas la peine. Ouais. Il va falloir qu'on trouve un système pour le volet qui est là. Ah, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure aussi, ouais. Parce qu'avec le vent, il n'arrête pas de s'ouvrir et claquer. Je me suis chié dessus à cause de ça. Ouais, nous aussi, là, on a entendu un truc. Quand j'ai été à Popcoff, figurez-vous que j'ai entendu des bruits comme ça. Quand tu es tout seul à Popcoff en journée. T'as fait Popcoff tout seul, en journée, ouais. Tout à l'heure, j'y suis allé parce qu'on a fait un live. Il y a un résidu de travaux, moi j'appelle ça de la litière des abonnés. Donc j'ai allumé ma lumière. Si vous avez des chats, vous venez ici, les chats, il y a de la litière. Mais c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ouais, ça doit être du plâtre, je sais pas. Donc là, les enfants, regardez, on est dans une alcôve, c'est magnifique. Magnifique. Oh putain. Putain, il y a de la flotte. Ah, il y a de la flotte, bordel. Tu l'avais pas vu tout à l'heure? Dis donc, elle va descendre là-dedans, bordel de merde. Alors par contre, restez là. Reste là. Il y a de la flotte. Ça a été cette flotte alors? Je l'ai pas vu, je suis pas descendu aussi. Ah oui, d'accord. Donc regardez les abonnés, évidemment on n'ira pas là, mais regardez, c'est magnifique. Alors je sais pas si tu vois bien là, avec la lampe. Ah si, c'est pas magnifique. Si une entité se trouve dans cette alcôve, est-ce qu'elle peut s'approcher de mon K2 s'il vous plaît? Par exemple, l'entité qui a discuté via la Spirit Box ou la Ghost Box avec mon ami Cédric, est-ce qu'elle peut venir et toucher l'appareil que je tiens dans ma main gauche, le faire aller jusqu'au rouge? Non. Non. Bon, en tout cas, c'est super beau. Alors, il y a un truc que je vais faire après, j'ai mon téléphone, je vais le rallumer. Hein. Oui, je vais essayer de faire de l'audio avec le téléphone, même s'il y a des géolocalisations, parce que j'ai pas envie d'aller chercher ma tablette maintenant. La tablette, la géolocalisation, c'est vrai qu'il peut y en avoir, mais par exemple, moi dans ma tablette, la dernière fois qu'elle a shooté une borne, c'était à Paris, donc elle n'a pas shooté de borne ici, donc elle n'a pas géolocalisé ici. Contre, je vais enlever. C'est ça que le. Par contre, avec le téléphone, on est bien d'accord. Hein. Petite pause donc pour vous expliquer la suite. Nous allons donc refaire une séance de Ghostbox, mais
couplé cette fois-ci avec un Novilus. Voilà, j'ai voulu tenter cette expérience, c'est-à-dire de demander donc aux éventuelles entités du lieu de donner des mots à la fois dans l'Ovilus et à la fois dans la Spirit Box. Bon, l'Ovilus, vous connaissez cette application téléphone. C'est une application que j'utilise souvent. C'est une application qui évidemment est orientée spirit, puisqu'il sort les mots, des mots genre démon, des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des mots justement qui ne sont pas spirit, des mots qui sont, on va dire, anodins a priori, mais qui peuvent être en interaction avec le lieu. Voilà, c'est pour ça que j'utilise avant tout cette application. Donc, ce qui est intéressant ici, pour moi, comme expérience, c'est de coupler ces deux appareils. Voilà, donc poursuivons donc l'épisode avec cette expérience. Essayez de donner le même mot dans la Ghostbox qui arrive dans l'Ovilus. Je vous lance ça, mais on ne fera pas les 600. Est-ce que vous êtes capable de dire Urban? Il y a eu une voix de femme avant. Voilà, donc on continue là, je ressors de la bâtisse que vous pouvez voir. Je vais pas trop filmer à droite parce qu'Urban est à visage découvert. Viens, viens, je vais te la montrer. Bon. Tu sais que t'es mignon toi. Et tu m'as dragué au sanatorium d'un coup, hein. Maintenant que j'ai vu les rushs, hein, je sais que tu me trouves mignon. T'as vu là? Il y a beaucoup moins de vent. Ouais. Donc moi, si on doit faire une séance de TCI, pourquoi pas, Ouais. même pourquoi pas carrément là quoi. Ouais. Ouh la vache. Ouais, attention. Oui, mais là, on va enlever ça parce que sinon on va se faire une entorse. Hein. En même temps, on n'est pas là pour déplacer les trucs. Hein. Non, pas ça. On déplace rien. Donc on déplace rien, on va laisser ça comme ça. Bah, écoute, Putain, le four à pain. Ça me donne envie de bouffer une pizza, ça. Putain, vous en aviez du cul d'avoir un four comme ça. Ça, toi, ça enfin, je vais être vulgaire, mais ça me fait bander, quoi. Je vois ça chez moi, putain. Il y a une autre chose qui te fait bander. Oh. Magnifique, hein, cet arbre. Hein. Voilà, donc là, nous sommes actuellement dans une dépendance du lieu où il y a un four à pain, et donc dans ce lieu, bah, nous allons essayer de faire une séance de guéridon avec le guéridon d'Urban. Voilà, un petit contact spirit avec donc ce matériel. Et derrière, nous allons utiliser donc un appareil donc qui est une vapote, hein, tout simplement, c'est la vapote d'Urban, où il y a eu des expériences de fait avec une machine à fumer pour éventuellement que des entités puissent être détectées à travers donc cette fumée, à travers des formes. Il y a des expériences qui ont été faites dessus avec des visages vraiment très troublants. Et c'est une expérience que j'avais déjà pratiquée dans le temps avec Seb, le ch'ti, dans un lieu que vous connaissez, qui c'est le lieu donc le mémorial du 2 septembre 1944, quand je l'ai fait avec lui, et là on avait obtenu un résultat assez troublant. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de l'épisode et cette expérience. Amis spirituels, bonsoir. Je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Cédric et de Urban.
nous aimerions entrer en contact avec vous, avec une entité du lieu, par ce lien spirituel, et entamer un dialogue avec vous, pardon, à travers ce guérison. Ouais, je suis obligé, sinon ça me perturbe. Comme ça, je suis mieux. C'est compliqué. Vous devriez vous mettre sur vos genoux. Ça va. Pour l'instant, là, ça va. Ok, moi je fais ça, je suis nul là. Tu le sens où là, toi? Moi je le sens bien par là. Ouais. Voilà, donc Urban va faire avec la vapo, essayer de faire apparaître des formes dans la fumée. Voilà. Ça par contre je vais le filmer. L'idée c'est de, en fait, que je... en fait l'idée, c'est ça que j'aime bien dans la photo, c'est que la photo c'est l'instant T. Et la vidéo, tu as 25 images secondes. Ouais, c'est ça. Donc avec la fumée, tout de suite, forcément, tu as plein de visages, puisque tu as 25 images secondes. Tandis que quand tu leur demandes et que tu fais la photo, c'est vraiment l'instant T. Ouais, c'est d'accord, je suis d'accord. C'est ça que j'aime bien. Donc je vais m'installer devant le four. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui faisait du pain ici, qui est attaché à ce lieu, qui veut apparaître sur les photos, il suffira de vous rendre dans la fumée que je vais expirer. Salut. Oh, salut. Il me fait peur, lui. Et s'il y a quelqu'un qui peut m'amener une pizza avec des champignons, il n'y a aucun problème. Par contre, tu penses bien te mettre derrière moi? Oui, d'accord, pardon. Je me pose un cul, tant pis. Tu fais bien de me le dire. Non, mais... parce qu'avec Yann à l'abbaye, les premières photos, ça va. Les deuxièmes, on voit toute taillée. D'accord. Donc je vais prendre des photos et en même temps je vais faire de la fumée. Pareil, mets-toi bien derrière. Non mais moi ça va. Ouais, mais il faut que je tire moi. Ah, j'expire. Il faut que j'expire. J'ai entendu un bruit derrière. C'est moi. Non, c'est pas toi. Ah bon? Il y a eu autre chose. Ah bon? J'ai fait un bruit avec mon ventre alors. N'hésitez pas à vous jeter entre guillemets dans la fumée pour me montrer votre visage. Les excuses qu'il prend pour fumer en fait. C'est bien dans les lieux clos de faire ça. Les lieux ouverts, tu peux pas. Tu vois, là, pour vous, il n'y a plus trop de fumée, mais il y en a encore. Que les entités du lieu, n'hésitez pas à vous approcher d'Urban quand il crache la fumée. Au moment où ça pouvait faire encore 4 photos, hein, parce que là, moi, j'en prends plein la gueule en nicotine. Le téléphone allumé. Oui, mais là, il n'y a pas de K2, je l'ai fait exprès. T'inquiète, quand il y aura le K2, il n'y en aura plus.
Je vais en faire 2 là-bas, vite fait. Vu que c'est bien fermé là-bas. Ouais, couvre-toi le visage parce que là, je pense que je le couperai. Ouais, tu le coupes. Ouais. Tu vois, là, il y a peut-être un truc, mais... Ouais, on voit comme deux... C'est vrai, on voit comme 2 yeux. Ouais. Ouais, on peut voir que comme 2 yeux Attends, presque. parce qu'il faut que je te le remette... On dirait que 2 yeux et une bouche, mais bon, Ouais. après... Alors, rien. Tu vois, tout de suite, c'est ressorti. C'est des tests à faire, hein. Ah Ouais, mais tout à fait. Hein. Tout faut tout tester. Hein. Tu vois, Ouh là, il y a... Ouais, non. Non, mais... tu vois Comme un visage pas content, là. quand tu vois les photos Tu vois, Fougeray de l'IFRES, tu comprends vite. Hein. Là, les 2 yeux, là. Tiens, exactement, j'ai vu la même chose que toi tout de suite. Il y a un truc pas très sympathique. Hein. Mais bon, après, il suffit de voir 2 trous et une bouche en dessous. Enfin, tu vois, Ouais. faut... Je vous enverrai tout ça, de toute façon. Voilà, Vous les intégrerez ou pas, comme vous voulez. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est sur ce que nous allons clôturer cette enquête de jour. Nous allons nous substanter un petit peu et nous reviendrons ici de nuit, dans de quelques heures, voilà, pour essayer de une séance de Ouija, interpellation, enfin bref. Hein. Nous allons essayer pas mal de choses. C'est un lieu magnifique, comme vous pouvez le voir, très très grand. Tchuss!